Hello, coucou les Sylvingos, les Sylvingotes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit, c'est pas un tuto, c'est, voilà, une petite aide en fait, parce que j'ai beaucoup de débutants qui arrivent sur ma chaîne et qui me posent beaucoup de questions. Donc, du coup, les questions, je vais y répondre par, comme ça, en face à face. Comme ça, vous allez pouvoir tous et toutes qui débutez dans le scrap avoir des petites réponses. Alors, je ne suis pas Madame Soleil, je ne vais pas vous donner des réponses exactes. Je vais vous donner à peu près ce que moi je ressens quand j'ai débuté le scrap. D'abord, j'ai débuté par le pliage de livres et ensuite, après, j'ai commencé à scraper avec pas grand-chose comme matériel. En fait, au début, il ne faut pas grand-chose. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas investir dans beaucoup de choses au début parce qu'on ne sait pas sur quelle voie on va se lancer en fait. Soit vous allez être plus sur les boîtes ou sur la carterie ou sur le comment ça s'appelle le junk ou sur le voilà. Donc au départ, vous investissez pas beaucoup. Vous investissez déjà dans, comment ça s'appelle, une règle en fer, un ciseau, de la colle, et puis vous faites votre petit truc comme moi j'ai fait. Voilà. Alors, en premier, il va vous falloir, alors moi je vais vous donner le matériel, j'ai tout noté, je vais vous donner le matériel qu'il faut au début pour scraper, qui est pour moi indispensable. Donc ce petit tapis que vous pouvez trouver chez Action, moi je l'ai eu chez Action et c'est très bien, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, il n'est pas abîmé et je retire la colle avec des lingettes bébé, ça s'en va très bien. Donc ça sur votre table de façon à ne pas abîmer si vous avez une nappe en dessous, si vous n'avez pas de bureau ou autre, de façon à ne pas abîmer et ne pas venir mettre d'encre sur votre nappe ou autre. Ensuite, alors pour moi, il faut 3 paires de ciseaux. Alors, je vous explique pourquoi. Paire de ciseaux, moi j'ai ça et j'ai ça. Alors, vous les trouvez aussi chez Action, hein. Ils coupent très bien les ciseaux. Alors, moi, j'ai une grande paire de ciseaux pour couper, en fait, quand c'est très grand à couper, c'est très bien. La paire moyenne et une toute petite, en fait, pour pouvoir faire les contours. Ça, c'est super. Voilà. Donc, 3 paires de ciseaux. Un crayon de papier, bien évidemment. Quand on fait des petites marques, on peut les gommer ensuite. Donc, c'est très bien. Ensuite, après, alors, l'histoire de la colle. C'est vous qui allez sentir comme vous êtes le mieux. Vous avez de la colle chez Action, vous avez la colle blanche, la Tacky Glue, vous avez la colle transparente. Ensuite, après, vous avez le roller. Alors, je passe là. Vous avez le roller comme ça. Après, vous avez le double face comme ça. Le double face, vous en avez de plusieurs dimensions, hein, en millimètres. Et vous avez différentes sortes de double face. Vous avez du double face de chez Action qui colle pas top top. Et après, vous avez le double face orange. Alors là, j'en ai presque plus. Voilà, il ne me reste plus que ça. Double face orange qui est extra fort, que vous trouvez en fait soit chez Cultura ou chez Arteis ou alors chez Craftelier sur Internet. Et vous en avez aussi de différentes grandeurs. Voilà. Donc ça sera vous qui allez voir avec quoi vous vous sentez le mieux. Alors moi, je prends de la colle parce que la colle, je le dis à chaque fois, quand on fait une erreur, on peut le retirer et on peut le repositionner. Ensuite, vous avez les gros bidons qui sont comme ça. Moi, je prends ces petits bidons que j'ai achetés euh, sur Amazon. Voilà. Ils étaient par 6. Vous les lavez avec de l'eau chaude, de l'eau bien chaude, puisqu'on peut les défaire. Alors ça, c'est génial. Vous pétez votre colle dans ces petits bidons-là. Ça coûte 2 francs 6 sous et c'est génial pour pouvoir faire les petits contours ou quand vous avez des petites découpes à coller. Ça, c'est super. Et vous, quand ils se bougent, vous mettez une petite aiguille au bout. Moi, ça se bouge rarement. Et ensuite, pour les nettoyer, vous les nettoyez avec de l'eau très très chaude. Vous et ensuite, après, vous les laissez sécher et vos petits pots, ils sont nettoyés et ils sont propres. Voilà, moi, c'est de la façon à laquelle je fonctionne.
Ensuite, après, le double face, si vous prenez du double face fort, en fait, coller, c'est coller. Quand vous le retirez, c'est trop tard, c'est arraché. Ça, c'est bien, mais je pense que ça coûte très cher pour faire ce que l'on fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, et c'est à un prix, moi, je trouve très exorbitant. Voilà. Donc, je m'en sers presque pas. Ensuite, après, il vous faudra alors des feuilles de cardstock. Le cardstock, en fait, c'est pour faire votre structure. C'est du papier qui est que vous trouvez aussi chez Action, hein, comme ça. Du papier uni, mais qui est assez épais, qui fait entre 180 et 220 grammes. Celui-ci fait, je ne vois pas, c'est pas marqué. Luxury cardstock. Oh non. Donc c'est pour faire vos structures. Vous en avez de toutes les couleurs comme ça. Vous en avez qui sont vendus en blanc, comme ça, blanc ou beige. Voilà. Et vous en avez aussi de couleurs plus foncées. Et après, vous avez en noir et en craft. Vous avez aussi, quand vous avez besoin de faire, parce que là, c'est du A4, c'est du 21-29-7. Et quand vous avez besoin de faire des grosses créas, il vous faut du 30-30. Donc, c'est du 30,5 par 30,5. Alors, soit vous les achetez chez Craftelier, ils sont vendus en gros paquets et vous choisissez les couleurs que vous voulez. Ou après, vous allez chez Cultura et vous allez chez Arteis. Et là, ils sont vendus, en fait, les feuilles à l'unité. Voilà. Donc ça, c'est la base pour démarrer, faire vos cartes ou faire vos boîtes ou tout ce que vous voulez. Voilà, il faut du cardstock. Ensuite, après, il vous faut des feuilles, DSN, moi j'appelle ça, c'est des feuilles design en fait, comme ceci. Alors, chez Action, il y a des feuilles, des blocs, comme ça. Ils sont très bien, il n'y a aucun problème. Vous avez soit du recto verso, ou alors vous avez uniquement que sur une page. Donc, ils sont très bien. Pour débuter, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, je trouve que lorsque l'on fait des créas et qu'il faut que l'on plie, il y a certains papiers comme ça, design de chez Action, qui craquellent. Voilà. Donc, ouais, je m'en sers, hein, je m'en sers. Mais après, pour faire des très très belles créations, moi je commande, je prends soit chez Arteis. Arteis, ils font des feuilles à l'unité, des feuilles comme ça, déco. Ou chez Cultura, ils font aussi des feuilles déco. Donc vous pouvez en prendre, c'est 0,90 centimes la feuille. Donc c'est pas très cher. Hop, ça c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Et ensuite, vous avez des blocs comme ça. Hop. Ou à l'intérieur, moi je commande chez Craftelier, vous avez donc les feuilles et vous avez aussi les petites cartes, les petits die cut, vous avez les petites décos qui vont avec. Voilà. Après, tout dépend ce que vous voulez faire. C'est à vous de voir. Voilà. Après, vous avez plein de magasins sur Internet hein, qui vendent des feuilles de cardstock ou des feuilles design à l'unité ou alors directement le bloc entier pour pouvoir faire votre crayon. Voilà. Ensuite, il va vous falloir, pas beaucoup, vous achetez des rubans pour faire des petits nœuds, vous achetez de la dentelle pour coller en fait, pour faire des petites cartes ou faire des projets. Il y en a chez, comment? Chez Action qui sont pas chers, hein, je crois que c'est 0,80 et quelques centimes. Il y a plein de sortes de rubans comme ça. Alors vous avez des rubans comme ceux-là qui sont autocollants, qui se collent, mais il faut toujours ajouter de la colle dessus parce que ça se décolle. Et vous achetez des petits rubans comme ça pour faire des petits nœuds. Voilà, ça c'est tout simple, c'est pas cher et c'est tout ce qu'il vous faut. Après vous avez du masking tape, mais moi je m'en sers pas souvent du masking tape. C'est des petits rouleaux en fait en papier comme ça. Alors il en existe des milliers et des milliers, donc celui-là on le voit pas bien. Voilà. Du masking tape comme ça, c'est du papier avec des décors qui sont collants. Pareil, toujours rajouter de la colle parce que ça tient pas. Des masses et des masses. Ça, vous en avez aussi chez Action. Voilà. Mais rajoutez de la colle. Voilà. Ensuite, après, il vous faudra un pistolet à colle.
car lorsque vous avez des petits embellissements, des petites fleurs, des petits papillons, des choses comme ça à coller, au pistolet à colle, c'est génial. Alors, soit vous trouvez les pistolets à colle pas chers. Moi, j'ai acheté le mien, le nouveau, 6 euros et quelques. Vous en avez chez Lidl de la marque Parkside, comme ça. Alors, il est très bien parce qu'en fait, il n'y a pas de fil au bout. Vous pouvez le poser et voilà, vous en servir. Il n'y a pas de fil, donc ça gêne pas. Parkside, voilà. Là, j'en ai racheté un autre chez Lidl. Je l'ai payé 6 euros et quelques. Après, vous avez les petits tubes que vous rachetez chez Action, c'est pas cher du tout. Euh, Ensuite, alors pour faire les embellissements, pour les fleurs et autres, alors moi j'ai commencé en fait, je n'en achetais pas. Je les faisais moi-même. Vous avez plein, 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 et moi j'ai des tutos pour faire des papillons, pour faire des fleurs en papier, pour faire des fleurs en papier livre, pour faire tout ça. Moi j'en ai, alors là j'en ai ou pas? Oui, voilà. Ça, c'est des fleurs en fait que j'ai fait moi-même et des papiers. Voilà. Donc du coup, vous pouvez trouver plein de petits tutos sur Pinterest, sur là aussi, ce sont des fleurs que j'ai fait moi-même. Voilà, des petites fleurs comme ça. Prenez des chutes de papier hein, et puis vous faites des petites fleurs vous-même et vous faites vos petits nœuds vous-même. Vous avez des tutos et moi je vous ai mis un tuto pour faire les nœuds à la fourchette ou les nœuds avec le doigt. Ça coûte 2 fois moins cher que d'acheter des petits nœuds tout prêts. Voilà. Donc voilà. Ensuite après vous avez la machine à dies, donc c'est la machine à découpe. Alors moi au départ je ne l'avais pas. J'allais sur internet ou sur Pinterest et je découpais des petits ronds, des choses comme ça. J'avais pas ma machine à découpe, je ne l'avais pas au départ. Je l'ai eu, je crois que c'est 6 mois après. Parce que c'est quand même un investissement et vous savez pas si vous allez continuer le scrap ou pas. Donc voilà, il faut l'acheter si vraiment, 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 quand vous voyez que vous allez continuer le scrap et que vous allez vouloir avancer et faire des découpes. Et vous avez toujours, si vous êtes abonné sur des chaînes, des petites copinettes qui peuvent vous envoyer des petites découpes. Hein, voilà. Donc ensuite, après, vous avez les tampons. Alors moi, au début, les tampons, j'en avais pas non plus. Je m'en sers pas énormément, énormément. J'en ai acheté, mais en fait, je pense qu'ils sont toujours dans leur plastique parce que les tampons, je ne m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers pour faire mon jeu scrapbooking Life on Paper, mais je m'en sers pas énormément. Vous voyez, regardez, ça, c'est des petites fleurs que j'ai fait moi-même. Hop. Donc, vous pouvez faire des petites fleurs vous-même. Ensuite, comment choisir ce que l'on aime quand on commence à scraper? Alors, quand on commence à scraper, déjà, on fait un peu de tout. On s'essaye à faire de la carterie, on s'essaye à faire du vintage, on s'essaye à faire de l'album, on s'essaye à faire des boîtes, à faire des cartes, à faire tout ça. Au début, moi, j'étais pas carte du tout, j'avais pas du tout envie d'en faire. Maintenant, je fais des cartes. Donc, au départ, on ne sait pas du tout dans quelle voie on va aller. Donc, moi, je suis plus maintenant sur les boîtes, sur tout ce qui est, voilà, avec des structures, les sacs à main, choses comme ça. Après, c'est à vous. Vous allez voir au fil du temps ce que vous aimez faire le plus. Ensuite, pour s'orienter, est-ce que vous êtes commencé si on est plus vintage, on est plus shabby, bah, c'est vous qui allez voir au fur et à mesure et au fil du temps le papier que vous aimez travailler et la couleur que vous aimez travailler. Après, les couleurs, pour moi, je ne suis pas arrêtée sur une couleur, sauf que j'aime bien le peps. Euh, Tout dépend de votre humeur. Moi, je dis qu'en fait, quand on arrive à scraper dans la journée, si on n'est pas bien, on n'est pas top dans nos baskets ou dans notre tête, je pense pas qu'on va scraper de la couleur hyper, hyper forte. Enfin, pour moi, hein, moi, c'est comme ça. Je vais scraper de la couleur. Allez, je vais mettre du orange très pâle. Je vais mettre le marron, j'aime pas. Du orange très pâle, du jaune très pâle, du rose très pâle. Voilà. Ça va être quand je suis pas top, top dans ma tête.
Mais quand j'ai vraiment le peps et puis que j'ai envie, je me dis: «Il fait trop beau aujourd'hui, il y a du soleil et tout», et ben, allez, moi j'emploie, des couleurs qui pètent comme du bleu, du orange, du rouge, du jaune, mais vraiment des couleurs qui pètent. Après moi je pense que c'est suivant l'humeur du jour. Bon, après je ne suis pas vintage, j'en fais, mais je ne suis pas vintage et je ne suis pas, shabby. Après je suis ouverte à tout parce que j'ai fait un junk et voilà, je me suis essayée. Voilà. Alors vous essayez, à vous de faire, vous voyez, vous essayez, et au fil du temps, vous allez voir si vous êtes plus d'un côté que de l'autre. C'est à vous de voir. Voilà. On peut pas dire en fait, euh, on peut pas dire au départ quand on commence à scraper, je vais faire que du vintage, je vais faire que du shabby, ou je vais faire que des boîtes, je vais faire que des albums, je vais faire que des junk. C'est vraiment au fur et à mesure, au fil du temps, quand vous allez scraper, ben vous allez dire, voilà, moi, je suis comme ça, et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai répondu aux questions, je pense. Ah, je pense aussi au début qu'il faut pas s'éparpiller en commençant à faire des cartes, des boîtes, des junk, des albums. Euh, c'est encore moi, ma façon de voir. Au départ, moi, j'ai commencé les boîtes et je me suis dit après, tiens, je vais essayer de faire un album. Mais au bout de 3 4 mois, parce que les boîtes, moi, j'adorais faire les boîtes. Après, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire un junk. J'ai fait un junk. Voilà. Mais au départ, ne pas s'éparpiller en faisant tout, 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 tout. Après, moi, je dis c'est tout et on va faire n'importe quoi et on va se dégoûter parce qu'on va dire j'y arrive pas, c'est pas beau, voilà, par rapport aux autres. Et quand vous débutez, vous allez voir en fait sur les chaînes YouTube les filles qui font des trucs mais magnifiques. Moi, il y a même des filles où je me dis mais jamais je pourrais le faire. Ne vous dites pas je ne pourrai pas et ne vous dites pas j'espère que ça te plaira, j'espère que ça va lui plaire, j'espère que ça va être bien. Non. Au départ, dites-vous que on a tous commencé, on a tous fait des erreurs, on a tous commencé par faire du truc qu'on arrache, qu'on dit ah non c'est pas beau, je mets à la poubelle et on recommence. On a tous, on est toutes et tous passés par là. Voilà. Donc au départ, ne vous éparpillez pas, faites votre petit truc. Vous avez vu un truc sur YouTube ou sur Pinterest avec un tuto, vous le faites, vous prenez le temps qu'il vous faut, même s'il vous faut 2 jours pour le faire, ça n'a pas d'importance, ça viendra au fur et à mesure. Comme pour coller, s'il y a des bavures de colle ou choses comme ça viendra au fur et à mesure. Paris ne s'est pas fait en un jour. Si vous vous dites je vais continuer le scrap, il va vous falloir de la place car il faut plein de choses, beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, le scrap ça coûte quand même. Si on veut faire des choses et que l'on achète, en fait, ça coûte quand même assez cher. Euh, les idées, où je trouve mes idées. Vous me dites toujours, mais Sylvie, où est-ce que tu trouves tes idées? Mes idées, je vais les chercher sur Pinterest et sur des chaînes italiennes et des chaînes allemandes. Ils travaillent en inch, mais après, vous avez votre téléphone, hein, vous mettez, moi j'ai mis une application, et ça transfère en centimètres tout de suite. Euh, Sur Pinterest, vous allez trouver des tutos, mais il n'y a pas forcément le tuto animé. Vous allez trouver, en fait, avec les longueurs, les traits et tout ça, vous allez trouver un schéma. Moi, je regarde sur Pinterest et je me dis, tiens, je pourrais faire ça, mais je pourrais le faire autrement. Je ne fais pas exactement ce qu'il y a sur Pinterest ou ce qu'il y a sur les chaînes YouTube. Je regarde la personne comment elle fait et je me dis, tiens, je pourrais le faire autrement, je pourrais le décliner autrement, je pourrais le faire autrement, de cette façon-là, je pourrais y mettre ma touche, etc. C'est comme ça que je trouve mes idées. Une autre chose que je ne vous ai pas dit, en fait, euh, pour débuter, vous pouvez débuter avec la règle et avec le ciseau. Mais avec le ciseau, ça coupe pas forcément droit. Après, il y en a qui sont pas du tout massicot. Ça, massicot, ça s'achète chez Action. Ça coûte pas cher du tout.
J'en ai acheté un l'autre jour, je l'ai payé 4 euros et quelques. Bon, celui-là, il vient de chez Artéis. Vous avez le massicot uniquement avec la petite lame qui coupe, ou alors vous avez le massicot avec la lame plus le petit plioir ici. Vous avez, moi j'ai débuté avec celui-ci. Voilà, celui-ci qui s'ouvre comme ça. Hop. Ou vous avez sur le côté ici pour couper. Et là pour venir faire vos traces de plis. Moi j'ai débuté avec celui-ci et après j'ai pris l'autre. Ils sont très bien tous les deux, mais sachez que je pense que c'est beaucoup mieux car avec la règle et avec le... D'ailleurs il vous faut une règle en fer. Et la règle et puis le cutter, moi voilà, je trouve que c'est pas très précis. Après, chacun son truc. Il y en a qui font uniquement qu'avec la règle et avec le cutter. Il y en a d'autres qui font aussi avec la découpe, comment on appelle ça? Voilà, ah, je l'avais. Bon, je l'ai plus. Enfin, c'est pas un massicot, c'est une guillotine, enfin une coupe, voilà, qui coupe le papier et qui coupe aussi au centimètre. Donc je pense vous avoir tout dit. Pareil, il faut savoir que quand on va à Action, bah, il faut aussi se dire bah ça je l'ai, donc bah, je le reprends pas. Moi, c'est ce que je fais. Après, les blocs, je les prends parce qu'il y a des feuilles qui me plaisent. Il y a des feuilles qui me plaisent pas. Et ben du coup, je les garde pas. Mes abonnés, quand je fais un petit haul, ils me disent bah, Sylvie, moi j'aime beaucoup, je leur envoie. Voilà. Après, si c'est acheté pour acheter, c'est pas la peine. Voilà, bah, je vous ai tout dit. Oui, je pense vous avoir tout dit. Vous retrouvez tout sur YouTube, Pinterest. Et à vous de choisir votre voie et ce que vous voulez en fait faire. Et au fur et à mesure, ça viendra. Comme les précisions, la colle, euh, bien mettre droit, ça viendra au fil du temps. Eh bien, je vous ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Et puis, scrapez bien et ciao ciao!